Le soleil tape fort sur les plaines de Bagan. Un millier de temples s'élèvent hors de la terre, anciens et mystérieux. Construits par les rois d'un âge oublié, ils se dressent comme des gardiens silencieux du passé. Le temps et la nature ont fait leur œuvre, mais les temples inspirent toujours l'admiration. Des visiteurs viennent du monde entier. Ils viennent admirer la beauté, ressentir le poids de l'histoire. Mais certains murmurent une raison différente. Ils parlent d'un trésor caché, un trésor enfoui dans les murs du temple. Les légendes disent que les rois de Bagan étaient incroyablement riches. Ils ornaient leur temple d'or, d'argent et de pierres précieuses. Des statues d'or pur brillaient au soleil. Mais lorsque l'Empire s'est effondré, les trésors ont disparu. Certains pensent qu'ils sont toujours là, cachés au plus profond des temples, en attente d'être découverts. Les rumeurs concernant le trésor persistent depuis des siècles. Transmises de génération en génération, murmurées à voix basse. Certains les rejettent comme du simple folklore. Des histoires racontées pour stimuler l'imagination. Mais d'autres y croient. Ils s'accrochent à la possibilité que les légendes soient vraies. Que quelque part, sous la poussière et les ruines, une fortune royale attend. Les histoires parlent de chambres secrètes, de passages cachés et d'entrées piégées. Elles parlent de cartes anciennes et d'indices cryptiques. Ces murmures ont attiré de nombreux aventuriers à Bagan. Chacun espérant être celui qui percera les secrets des temples. Chacun rêvant de découvrir les trésors perdus. L'Empire de Pagan, aussi connu sous le nom de dynastie de Bagan, a prospéré du 9e au 13e siècle. Situé dans l'actuelle Birmanie, cet empire a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'Asie du Sud-Est. Pendant cette période, les rois de Bagan ont construit des milliers de temples et de stupas bouddhistes. Ces structures majestueuses, érigées avec une grande dévotion, témoignent de la richesse et de la puissance de l'empire. L'empire s'est enrichi grâce au commerce et à l'agriculture. Les marchés florissants et les champs fertiles ont permis à Bagan de devenir un centre économique majeur. Les rois, fervents bouddhistes, ont investi leurs richesses dans les temples. Ils ont commandité des projets architecturaux ambitieux, espérant ainsi gagner des mérites spirituels. Ils croyaient qu'en agissant ainsi, ils accumulaient des mérites pour leur prochaine vie. Les temples étaient ornés de statues et de fresques représentant des scènes de la vie de Bouddha. Les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais aussi des centres d'apprentissage et de culture. Les érudits y étudiaient les textes sacrés et les sciences, contribuant à l'épanouissement intellectuel de l'Empire. Cependant, la prospérité de l'Empire n'a pas duré. Divers facteurs, tels que les conflits internes et les pressions extérieures, ont conduit à son déclin. À la fin du XIIIe siècle, les armées mongoles de Kubilai Khan ont envahi l'Asie. Leur avancée implacable a déstabilisé de nombreux royaumes, y compris Bagan. Bagan, affaibli par des conflits internes, est tombé aux mains des envahisseurs. Les luttes de pouvoir et les rébellions internes ont rendu l'Empire vulnérable. L'Empire s'est effondré et les temples ont été abandonnés. Les magnifiques structures, autrefois symboles de grandeur, ont commencé à se détériorer. Au fil du temps, beaucoup sont tombés en ruine. Les éléments naturels et le manque d'entretien ont accéléré leur dégradation. La ville autrefois glorieuse est devenue l'ombre d'elle-même. Aujourd'hui, les ruines de Bagan rappellent la grandeur passée et la fragilité des empires. Les premiers explorateurs européens sont arrivés à Bagan au XIXe siècle. Ils ont été captivés par les ruines, reconnaissant leur importance historique. Ils ont documenté les temples, prenant des notes détaillées et réalisant des croquis. Ces premiers explorateurs ont entendu les histoires de trésors cachés. Certains ont été tentés de chercher, mais l'ampleur de la tâche les a découragés. Des milliers de temples parsèment le paysage. Par où commencer? Malgré les difficultés, les rumeurs ont persisté. De nouvelles générations d'aventuriers, équipés de technologies modernes, étaient déterminés à réussir là où d'autres avaient échoué. Ils sont venus équipés de radars à pénétration de sol, de détecteurs de métaux et d'autres outils. Ils étaient convaincus qu'ils pourraient découvrir les secrets qui étaient restés cachés pendant des siècles. La recherche des trésors perdus n'était pas sans danger. Les aventuriers savaient qu'ils devaient être constamment sur leur garde. La jungle avait repris possession d'une grande partie de la zone autour des temples. Les arbres géants et les lianes épaisses formaient une barrière naturelle presque impénétrable. Une végétation dense obstruait les anciens chemins, rendant la navigation périlleuse. Chaque pas pouvait cacher un piège naturel, comme des racines traîtresses ou des trous dissimulés. Des serpents et des araignées mortelles se cachèrent dans l'ombre. Leurs morsures pouvaient être fatales, et les aventuriers devaient être vigilants à chaque instant. La chaleur et l'humidité accablante mettaient à rude épreuve même les explorateurs les plus expérimentés. La sueur coulait en ruisseaux et chaque respiration semblait plus difficile que la précédente.
Mais ces dangers physiques n'étaient pas les seuls obstacles auxquels ils étaient confrontés. Les défis mentaux et émotionnels étaient tout aussi redoutables. Les villageois locaux, méfiants à l'égard des étrangers qui dérangeaient leur terre sacrée, étaient souvent réticents à aider. Leur hostilité pouvait rendre la quête encore plus difficile. Certains croyaient de même que les temples étaient les protégés par des esprits. Ces croyances ajoutaient une couche supplémentaire de mystère et de danger à l'expédition. Ils mettaient en garde contre les malédictions qui s'abattraient sur ceux qui oseraient de perturber les trésors. Les légendes parlèrent de malheurs inévitables pour ceux qui ne respectaient pas les lieux sacrés. Les explorateurs ont rejeté ces superstitions, mais ils ne pouvaient s'empêcher de penser qu'ils étaient observés. Le sentiment d'être surveillés les suivait partout. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de bois leur donnait des frissons. La jungle semblait vivante, comme si elle avait une volonté propre, prête à défendre ses secrets à tout prix. Section 6. Un passage secret. Une expédition, menée par une archéologue britannique nommée Dr. Emily Carter, est tombée sur une piste prometteuse. Dr. Carter, une experte renommée en archéologie ancienne, avait passé des années à étudier les temples de Bagan. Son équipe, composée de chercheurs passionnés et de techniciens spécialisés, était déterminée à percer les mystères cachés de cette ancienne cité. En fouillant près de l'un des plus grands temples, ils ont découvert un passage étroit caché derrière un faux mur. Ce mur, habilement dissimulé, avait échappé à des générations d'explorateurs. L'excitation était palpable parmi l'équipe alors qu'ils réalisaient l'importance de leur découverte. Le passage était trop petit pour qu'un adulte puisse y entrer, alors ils ont envoyé un petit robot télécommandé équipé d'une caméra. Ce robot, spécialement conçu pour les explorations archéologiques, était capable de naviguer dans les espaces les plus restreints et de transmettre des images en temps réel. Le robot s'est aventuré plus profondément dans l'obscurité, transmettant des images à la surface. Les images étaient granuleuses, mais elles révélaient des détails fascinants sur la structure interne du temple. Les images ont révélé un long tunnel droit menant au cœur du temple. Ce tunnel, parfaitement aligné, semblait avoir été conçu avec une précision remarquable, suggérant une connaissance avancée de l'architecture et de l'ingénierie. L'équipe a retenu son souffle lorsque le robot a atteint le bout du tunnel. Ils savaient qu'ils étaient sur le point de faire une découverte majeure, quelque chose qui pourrait réécrire l'histoire de la région. Il a transmis une dernière image avant que son signal ne soit perdu. Cette image, bien que floue, montrait clairement une ouverture menant à une chambre cachée. L'image montrait une petite chambre. Cette chambre, intacte depuis des siècles, semblait avoir été scellée pour protéger quelque chose de grande valeur. Et au centre de la chambre, un seul coffre. Ce coffre, recouvert de poussière et de toiles d'araignée, était un témoignage silencieux du passé. Le coffre était richement sculpté et semblait être en or massif. Les motifs complexes gravés sur sa surface racontaient une histoire ancienne, une histoire que l'équipe était impatiente de découvrir. Section 7. L'histoire de Pierre Dubois. Au début du XXe siècle, un Français nommé Pierre Dubois a prétendu avoir découvert une chambre cachée dans l'un des temples de Bagan. Dubois, archéologue autoproclamé, était un personnage controversé. Il était connu pour sa personnalité flamboyante et sa tendance à enjoliver ses histoires. Certains l'ont rejeté comme un charlatan. D'autres, cependant, pensaient qu'il était sur une piste. Dubois a affirmé que la chambre qu'il avait trouvée contenait une vaste bibliothèque de manuscrits anciens. Ces manuscrits, disait-il, détenaient la clé pour comprendre la véritable histoire de l'Empire de Pagan. Il a refusé de révéler l'emplacement de la chambre, craignant que les manuscrits ne soient pillés. À ce jour, personne ne sait si l'histoire de Dubois était vraie. Mais elle continue d'alimenter les spéculations sur les secrets que recèle Bagan. Section 8. La recherche continue. Malgré les nombreuses expéditions et la technologie de pointe employée, les trésors légendaires de Bagan restent insaisissables. Certains pensent que les trésors sont un mythe, le produit d'imagination débordante. D'autres sont convaincus qu'ils sont toujours là, attendant d'être découverts. La recherche continue, motivée par la soif d'aventure, le désir de découvertes historiques et l'attrait de richesses inimaginables. Chaque nouvelle expédition apporte l'espoir d'une percée. Peut-être qu'un nouvel indice sera découvert, ou qu'un temple inexploré révélera ses secrets. Les possibilités, semble-t-il, sont infinies. Et ainsi, les anciens temples de Bagan se dressent, témoins silencieux du passage du temps. Ils gardent leurs secrets, murmurant des histoires d'un passé glorieux et la promesse de merveilles encore inconnues. Section 9. L'âme de Bagan. Que les trésors légendaires soient découverts ou non, le véritable trésor de Bagan réside dans son histoire, sa culture et son importance spirituelle. Les temples témoignent de la dévotion et de l'art des personnes qui les ont construits. Ils offrent un aperçu d'une époque révolue, une époque où l'empire de Pagan était à son apogée.
Ces magnifiques structures continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement à tous ceux qui les visitent. La recherche de trésors cachés peut captiver l'imagination, mais c'est l'esprit immuable de Bagan qui captive véritablement l'âme. Tant que les temples subsisteront, les histoires du passé continueront de résonner à travers les âges. Et le mystère des trésors perdus restera à jamais une partie intégrante de l'attrait de Bagan.